Maître André Chamy, vous êtes l'auteur de l'Iran, la Syrie et le Liban, l'axe de l'espoir. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Maître Chamy, comment réagissez-vous à cette annonce du retour de Nicolas Sarkozy, de Monsieur Nicolas Sarkozy, ancien président français, à la vie politique? Il l'a annoncé lui-même en disant qu'il voulait se porter candidat à briller la présidence du parti de sa propre famille, c'est-à-dire l'UMP. En réalité, c'est un non-événement. C'était quelque chose qui était programmé avec une stratégie de communication menée par ses amis, on va dire, pour assurer son retour, parce que l'UMP voit qu'il n'arrive pas à dégager un véritable leadership, et puis à ce moment-là, ils sont revenus vers les vieilles ficelles, c'est-à-dire le retour de Sarkozy comme rassembleur, tout en disant qu'il a changé parce que effectivement son image était dégradée, et son image s'est trouvée encore plus dégradée par l'ensemble des affaires politiques qui le poursuit depuis qu'il a quitté la présidence et qui était caché dans les tiroirs des juges momentanément, le temps qu'il termine son mandat et qu'il n'y ait plus de protection de ses fonctions. Par conséquent, aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas un événement. Ce qu'il faudra faire, c'est de voir quel type de politique il va proposer. Mais à mon sens, il n'a rien de nouveau, puisque aujourd'hui, malheureusement, aussi bien le Parti socialiste que l'UMP ont échoué aussi bien dans la gestion des affaires intérieures que dans la gestion des affaires internationales. Et je crains malheureusement que la France manque actuellement de véritable leadership qui la met de nouveau sur la scène politique avec indépendance, souveraineté et, si j'ose dire, position particulière qui distingue la France des États-Unis notamment. Maître Chamy, il y a ceux qui disent que voilà, Nicolas Sarkozy peut compter, entre autres, sur compter entre autres sur le bilan faible de l'actuel président, Monsieur François Hollande. Est-ce que son bilan était meilleur? Non. Est-ce que la situation qu'il avait laissée en partant était meilleure? Non. Les déficits avaient explosé à l'époque de son mandat. La situation de la France sur la scène internationale a été catastrophique, notamment sa guerre en Libye qui a fait ce qu'on sait tous actuellement, c'est-à-dire l'explosion des réseaux terroristes et puis l'éparpillement de ces mêmes réseaux à travers tout le Moyen-Orient avec la crainte que ça se déploie de nouveau même en Europe. Si l'on doit regarder la position de la France en Europe, elle n'a quasiment plus d'existence puisque aujourd'hui ce sont les Allemands qui décident de tout, c'est la réalité quoi qu'on en dise. Par conséquent, socialement, c'était pas terrible, fiscalement et financièrement, économiquement, c'était pas terrible, et sur le plan international, c'était encore moins bien. Par conséquent, je pense qu'il n'a pas à envier, il n'a rien à envier à Monsieur Hollande, et Monsieur Hollande n'a rien à lui envier, ils se valent malheureusement tous les deux. Et du côté en fait du parti au pouvoir, la réaction a été très très vive. Monsieur Chamy, les socialistes sont-ils inquiets du retour de Nicolas Sarkozy? Oh, vous savez, maintenant les socialistes, ils ont leur cuisine interne parce qu'ils ont actuellement une quasi-fission dans leur rang, il y a les loyalistes qui sont avec Monsieur Hollande et avec Monsieur Valls, et puis il y a ce qu'on appelle les frondeurs, c'est-à-dire qui s'opposent à eux. Mais en réalité, il me semble que ça, c'est des questions plutôt électoralistes. Il y a peu de convictions qui se dégagent, c'est-à-dire chacun essaye de préserver son mandat. Et ceux qui sont aujourd'hui des frondeurs, pour l'essentiel, ce sont des gens qui ont peur de ne pas être réélus au cours des prochaines élections. C'est la raison pour laquelle ils se présentent actuellement sous cette posture. En revanche, de l'autre côté, les loyalistes sont avec M. Hollande et avec M. Valls, le Premier ministre. Ils s'attachent à la situation actuelle et ils croient qu'ils vont pouvoir réaliser ne serait-ce qu'un minimum de résultats économiques, notamment essayer de donner, même par les chiffres, une baisse des chiffres de chômage ou une amélioration de la situation économique pour dire, regardez voir, on a fait mieux que les autres.
mais en réalité, je crains que le résultat ne soit pas au rendez-vous parce que la politique menée actuellement est une mauvaise politique, aussi bien sur le plan intérieur que sur le plan extérieur.